tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très rapide, mais n'hésitez pas à zapper parce que c'est sur les objectifs personnels, donc ça n'a rien à voir avec la lecture. Voilà, n'hésitez pas à enlever cette vidéo si ça ne vous intéresse pas. Donc les objectifs personnels, ça peut être voilà, un peu tout. Donc, on va partir de suite. J'ai pas de grands objectifs voilà, qui vont changer la planète, mais j'aimerais avoir quelques petits objectifs. Donc déjà, à la limite un petit peu rapport avec la lecture, mes objectifs c'est de revenir à mes passions et toutes mes passions, parce que j'avais ciblé sur que la lecture et j'aimerais revenir à mes autres passions, c'est-à-dire l'écriture, le coloriage, le DP. Voilà, donc j'aimerais partager mon temps entre toutes mes passions, le dessin aussi, voilà, donc déjà premier objectif, partager ça. Deuxième objectif, celui-là ça va être le plus compliqué, c'est revenir à... J'avais commencé l'année dernière un petit peu, à prendre 5-10 minutes pour faire un petit peu des étirements, pas forcément du sport, mais des étirements ou des mouvements avec mon corps, histoire de me rallier un petit peu avec mon corps, c'est-à-dire que moi je suis pas très copine avec celui-ci. Voilà, je pense que j'ai pris du poids parce que il y a ça aussi que j'aimerais changer, c'est mon mode de nourriture, ma façon de manger, parce que j'ai un... comment dire, quand ça va pas, je me rabats sur la nourriture. Je mange n'importe comment, c'est-à-dire que moi j'ai... je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, je ne sais pas ce que je peux dire. Donc je vais dire la pâte à tartiner, mais la pâte à tartiner avec la marque. Voilà, surtout celle-là. Et c'est une... voilà, c'est vraiment... Je suis toxico avec ça. C'est-à-dire que j'en mangeais... voilà, je mange le midi. Après, mon dessert c'était ça. Donc je prenais une tranche de pain avec ça. Et le soir, après le repas... je me prenais du pain avec ça. Sauf que j'avais plus faim. Le soir, j'étais rassasiée, j'avais plus faim, mais non. Il faut aller absolument que je prenne ma tranche de pain avec ça. Donc là, alors que je vous filme, ça fait 2 jours que j'en ai pas mangé, mais forcément parce qu'il y en a plus. Voilà. Il n'y en a plus à la maison, donc forcément j'en mange pas. Le problème, c'est que les enfants, ils déjeunent un petit peu avec ça, mais j'aimerais qu'ils arrêtent parce qu'en fait, c'est pas bon. Mais le problème, c'est que mon fils de 16 ans, déjà, ne mange pas beaucoup et... Voilà, il est à la limite de l'anorexie et son truc c'est, je sais pas comment, je pense pas que ça le fasse grossir de manger ça, donc ça va pas servir à grand chose, mais sinon il déjeune pas, donc si en plus il déjeune pas, enfin voilà. Donc, mais j'aimerais vraiment ralentir ce problème là, déjà enlever, pour commencer j'aimerais enlever le grignotage du soir, parce que c'est vraiment le plus dur à enlever en plus, et ça va être le plus dur à enlever, mais j'aimerais déjà commencer par enlever celui-ci, histoire que petit à petit, voilà, j'enlève après celui de midi. Bon, voilà, c'est l'objectif, c'est dans l'année, j'arrive à fin décembre à ne plus grignoter le soir et à ne plus grignoter après le repas de midi. C'est vraiment l'objectif, arriver à faire plus que mes 2 repas, donc le repas de midi et le repas du soir, parce que je ne déjeune pas. Donc j'aimerais arriver à voilà, plus que 2 repas, au pire à prendre un tout petit goûter avec les enfants à 4 heures, mais sinon voilà, pas plus. Donc voilà un des objectifs, et j'étais partie au départ sur les mouvements et tout ça. J'aimerais voilà faire des étirements, histoire de voilà réconcilier avec mon corps, parce que vous savez que voilà, j'aime pas me regarder. Travail, hein, on va me filmer avec voilà. Comme je vais devoir faire le montage, il va falloir que je regarde, donc voilà. Donc je suis en trop large pour moi. Peut-être que vous allez dire que je suis pas si large que ça, mais pour moi si. Je fais ça exprès pour moi, hein. C'est pour que je voie, que je me regarde quand je serai au montage. On va pas faire plus, on va pas durer trop longtemms, mais déjà au montage ça va me miner. J'essaye de pas me regarder, voilà, j'essaye d'éviter de me regarder, mais j'aimerais justement faire des étirements, retravailler un petit peu mon corps, histoire d'essayer de... si j'arrive à... Voilà, quand on fait un petit peu d'étirement, de sport, ça peut faire mal. Du coup, je me rends compte que j'ai un corps et essayer de me réconcilier avec mon corps, parce que c'est vrai que je l'aime pas du tout. Je pense que j'ai 15 kilos en plus. Avant d'avoir mes enfants, je faisais 48 kilos, 47 même. J'étais tombée à 47 kilos. Donc j'étais... voilà, j'avais le corps que j'aimais me voir avoir. Et après j'ai eu des enfants et j'ai pris du poids et puis les soucis sont arrivés et voilà. Donc c'est compliqué, je vous ai mis à peu près, c'est compliqué. Mais voilà, j'aimerais essayer de me réconcilier un tout petit peu avec ça. Ça va pas être facile, mais comme je vous dis, voilà, comme je vous ai montré là à l'instant, avec les montages vidéo et essayer de me regarder. Donc peut-être que je ferai un peu plus de vidéos où on me voit un peu plus. Ça va être dur. Voilà, après je vous ai montré, voilà, moi honnêtement mes fesses je les vois pas, donc
je m'en fous un peu d'avoir un gros cul. C'est surtout mon ventre en fait. Mon plus gros problème c'est mon ventre. Je ne vais pas lever le t-shirt pour vous montrer le ventre parce que ça je n'y arriverai pas. Voilà. Je ne peux pas aller à la piscine justement à cause de mon corps. Mes enfants me réclament la piscine et je ne peux pas. J'y arrive pas. Enfin voilà, ça me bloque sur certaines choses et j'aimerais essayer de me réconcilier avec lui histoire de pouvoir faire des choses pour eux. La piscine c'est pas gagné. Hein. Voilà. Mais au moins quand il faut, je sais pas, au moins arriver à me mettre en short ou... Voilà, au moins dénuder les jambes. Ça sera déjà un gros effort pour moi. Mais voilà, j'aimerais essayer de faire des étirements, de faire un petit peu quelque chose pour essayer de me réconcilier avec le corps et d'arrêter quand ça va pas, de me rabattre sur la nourriture. Voilà, déjà ça c'est un gros objectif de ma vie. Autre objectif, ça je vous l'avais mis dans les objectifs de livres, mais c'est pas vraiment livre, mais c'est de me remettre à l'écriture parce que c'est quelque chose qui me fait du bien aussi. Et surtout un gros objectif et que mon papa m'a dit que ça serait bien que je fasse ça. Donc je vais essayer, mais arrêter de m'écraser. Voilà. Arrêter de m'écraser, arrêter de me faire marcher sur les pieds, arrêter d'obéir. Parce que en fait, là on va arriver un petit peu plus dans l'intime, c'est un peu plus compliqué, mais en fait j'ai 5 enfants, un compagnon, et en fait ce compagnon a un petit peu le dessus sur tout le monde ici. C'est compliqué d'en parler. Il a le dessus sur tout le monde ici, c'est le grand Manitou on va dire, on marche en l'ancienne en fait, lui c'est le père donc c'est lui qui commande et nous on obéit. Et en fait moi j'aime pas les conflits, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et donc dès qu'il commence à y avoir conflit, j'ai tendance à me sauver et j'ai tendance à tout faire pour éviter les conflits. Donc j'essaye de tout faire pour pas le contrarier, mais il y a toujours quelque chose qui le contrarie évidemment. Il y a toujours quelque chose qui fait pas, il est toujours en train de gueuler pour quoi que ce soit. Moi j'essaye du coup de faire en sorte de pas le faire crier, de pas faire que ça gêne, de pas faire... Enfin voilà, j'essaye tout de faire pour pas que ça le gêne. Et au final en fait ça paye pas parce que de toute façon il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et en fait j'aimerais essayer de changer ça, arrêter d'obéir parce qu'en fait j'ai plus 10 ans, j'ai 35 ans. Et donc je suis adulte et je devrais pas obéir à quelqu'un. Je devrais pas me sentir soumise à quelqu'un. Oui je travaille pas, oui je rapporte pas d'argent. Mais bon, j'ai 5 enfants, je m'en occupe. C'est vrai que la solution, ce serait que je travaille, donc du coup, peut-être que je me sentirais plus indépendante. Mais bon, voilà, là-dedans, ça va être compliqué d'aller travailler parce que j'ai du mal avec les gens. Donc, je travaille de chez moi, un peu comme mon fils aîné. Le problème, c'est comme dit mon père, les chiens ne font pas les chats. Voilà, mon fils, j'ai du mal à en fait pousser mon fils parce que j'ai ce problème-là déjà et j'arrive pas moi-même à me pousser. Donc, c'est très compliqué. Mais voilà, j'aimerais arrêter d'obéir en fait. J'aimerais arrêter d'obéir, j'aimerais arrêter d'écouter ce qu'il dit tout le temps. Si ça me convient pas, arriver à lui dire, arriver à rentrer en fait en conflit. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'il va falloir rentrer en conflit. Ça va lui faire un grand changement parce qu'il va avoir du mal à comprendre que je n'obéisse plus au doigt et à l'œil, que je ne fasse plus tout ce qu'ils me disent. Voilà, ça peut être compliqué au début, mais bon. Voilà, va falloir peut-être que j'y vienne, que j'arrête de tout faire comme monsieur veut. Là, c'est vrai qu'avant l'été, là, au mois de mai-juin, il m'avait fait une réflexion comme quoi, l'été, tous les jours, on partait promener le matin avec le chien, on partait promener, voilà, pendant tout l'été. Et il m'avait fait la réflexion qu'il comprenait pas qu'on aille promener sans lui, qu'on aille faire des trucs sans lui. Du coup, tout l'été, on n'est pas allé promener. Voilà, on n'est pas parti promener le chien, on est resté à la maison, à tourner en rond. Les enfants étaient très excités, très chiants, mais j'ai exécuté son ordre de pas aller promener sans lui. Et en fait, finalement, je me gâche la vie et je vois que ça se répercute aussi sur les enfants, ça leur gâche aussi la vie à eux. Donc voilà, donc j'aimerais arrêter d'être entre guillemets soumise, d'obéir à tout ce que monsieur veut. Ça va le faire souffrir parce que monsieur est content qu'on lui obéisse, mais voilà. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup, voilà, quand je regarde autour de moi, il marche pas forcément comme ça. Voilà, il marche pas forcément comme ça. On a vécu des enterrements et il a enterré son papa et c'est vrai que voilà, ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur certaines choses parce que la façon dont on a vécu cet enterrement et dont ça s'est passé m'a ouvert les yeux sur certaines choses. De toute façon, les enterrements, moi, comme je dis toujours, les enterrements, ça permet à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, à voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. Mais bon, voilà, donc ça m'a fait voir des choses et du coup, j'ai pu voir son frère, comment ça s'est passé, lui, son frère,
comment il gérait son deuil avec sa femme, et il a géré son deuil avec sa femme, et nous comment on gérait en fait, comment il a géré son deuil, c'est-à-dire voilà, séparément, parce que voilà, quand il y avait des papiers à gérer, quand il y avait... Encore pour les papiers, venez quand même, parce que les papiers c'est moi qui dois tout faire, mais quand il y avait des... Voilà, des choses à gérer et tout ça, ben son frère a fait avec sa femme. Voilà, et en fait, ben moi je me suis retrouvée, enfin ils se sont retrouvés tous les trois, lui, son frère et sa femme, et moi je me suis retrouvée à côté en fait, enfin je me suis retrouvée à côté, voilà, j'existais pas. Donc je suis là pour lui faire à manger, je suis là pour lui laver, faire la lessive, je suis là pour ben, faire son ménage, je suis là pour lui, voilà, je suis là pour les trucs ménagers et m'occuper de ses enfants. C'est tout en fait, j'ai l'impression en fait d'être le robot et de lui servir ce qu'il a besoin et après ben voilà. Donc je me suis rendu compte qu'en fait quand il me disait qu'il m'aimait ou des trucs comme ça, ben c'est pas comme ça que je vois l'amour en fait, voilà. Après est-ce que c'est parce que moi il sait très bien que moi je l'aime pas ou enfin je sais pas mais enfin voilà. Ça m'a fait tilt dans la tête et ça m'a fait voilà, réaliser des choses. Les enterrements de toute façon me font tilt. Voilà, quand on a enterré ma mère, ça m'a fait ouvrir les yeux sur mon frère aîné. Et là, quand on a enterré ben, le père du père de mes enfants, ça m'a fait ouvrir les yeux sur lui. Donc c'est très utile les enterrements. C'est triste, c'est pas cool, mais c'est très utile. Donc voilà, donc j'aimerais arrêter d'être soumise, arrêter de ça, arrêter de me rabaisser aussi, parce que en fait, ben, des fois il dit des choses et ben, quand je dis par exemple je vais aller travailler, j'ai pas de truc mais je pourrais peut-être faire le service, il me dit de toute façon tu n'y arriveras pas, t'as pas de mémoire, ou de toute façon tu n'y arriveras pas, tu peux pas faire ça, de toute façon tu peux pas faire ci, enfin voilà. Ça m'aide pas. Donc, à force de... Mais le problème c'est qu'il fait ça aussi avec les enfants, je m'en rends compte maintenant. Je suis pas tendre, des fois je leur dis des mots durs, mais lui il est constamment comme ça, donc je m'en rends compte maintenant, donc voilà, c'est quelque chose que je veux arriver à changer, donc parce que moi on déteint beaucoup sur moi, j'ai tendance à copier un petit peu ce qu'on me montre. Quand j'étais ado, ben, malheureusement j'étais raciste parce que mon beau-père était raciste et à force... Voilà, ben, je suis rentrée dans le moule. En grandissant après, ben, j'ai pris de la maturité et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, il n'y avait pas de lieu d'être. Mais voilà, quand je vis avec quelqu'un, ben, j'ai tendance à prendre un petit peu ces trucs à lui et à m'oublier moi. Donc là, j'aimerais voilà, redevenir moi. Ça va être compliqué, mais j'aimerais redevenir moi, reprendre des trucs de moi, reprendre mes idées à moi. Tant pis si elles sont nulles, tant pis, mais être moi. Voilà, être moi et arrêter de me rabaisser et ouais, m'affirmer quoi. Et c'est vrai que mon père m'a dit, quand j'ai dit ça en rigolant, mon père m'a dit non mais franchement affirme-toi, arrête d'être soumise, arrête d'obéir, enfin... Donc je me rends compte que ça agace aussi, ça peut agacer aussi l'entourage, donc voilà. Donc ça va pas, c'est sûr que ça va pas plaire à monsieur. Il va falloir que j'arrive à rentrer en conflit, il va falloir que j'arrive voilà, tant pis si ça fait le crier, tant pis si ça le fait râler, tant pis, il va falloir que j'arrive à faire ça. Ça va être très compliqué. Mais bon, on verra début 2024 si j'ai réussi, voilà. Donc voilà, c'est pas des grands objectifs, c'est des petits objectifs, mais qui pourraient me faire avancer dans la vie. Voilà, c'est tout. Avancer dans la vie avec un peu plus la banane, avec le sourire. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que c'était vraiment une petite vidéo vite fait, blabla. Je sais pas, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas des objectifs de folie. C'est des petits objectifs qui peuvent me faire avancer dans la vie et progresser. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, parce que même si c'est pas une vidéo lecture, on a quand même besoin de bonnes lectures. Je vous souhaite tout le meilleur du monde pour cette année 2023. Espérons que cette année 2023 va nous révéler à nous-mêmes. Voilà. Allez, à bientôt.